Bonjour mes amours. Alors j'espère que tout le monde va très bien, c'est bien important. Et moi de même. Alors cette semaine, nous sommes rendus pour les énergies de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Alors je vous dis en même temps, regardez bien. Ici, il y a 3 petits tas dans lesquels c'est votre énergie à vous et vous décidez lequel vous désirez. Auparavant, je voudrais remercier tous ceux qui m'envoient des messages que je vous lis tous d'ailleurs, dans le bas de la vidéo. Merci beaucoup. Vous n'avez pas idée quand je prends mon petit café le matin puis que je vous lis comment vous êtes mon rayon de soleil. Ah, c'est fou, hein? Mais je vous le renvoie en espérant qu'un jour, quelqu'un de votre entourage vous renvoie toute cette joie que vous pouvez, que vous me partagez, que vous m'envoyez. Je vous le renvoie avec grand bonheur. Merci beaucoup. Alors, on commence. On va commencer avec la petite étoile rose. On va aller voir cette semaine, qu'est-ce qui vient pour vous. Alors, je vais mettre ça ici de côté. Allons voir ici. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Alors ça, c'est la guidance, une carte, une pensée pour la semaine. Et j'en ai rajouté une aussi. On va la mettre ici. Je vais la mettre à ma droite. Je vais mettre le petit tas ici. Et on va commencer pour voir à regarder votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, cette semaine, me dit que... Oh là là! Hein? Le 7 de paix, c'est comme si... Regardez votre regard, comment il regarde. Vous regardez derrière vous et le renard regarde de l'autre côté. Alors, je crois que sincèrement ici, que vous avez l'impression qu'il y a une situation qui ne se déroule pas comme prévu ou qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Parce qu'ici, on parle que vous êtes embêté un peu, vous êtes soucieux. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui envahit votre espace. Ça peut être quelqu'un qui ne vous dit pas tout, quelque chose qui vous paraît, je ne dis pas qui est malhonnête, mais qui ne vous paraît pas correctement fait de façon selon les normes. Je ne sais pas si vous avez peur que l'on vous manipule, qu'on essaie d'être plus malin que vous, ou vous faire porter des choses, dans le sens porté de dire des choses contre vous. Il y a quelque chose ici là, qui ne m'apparaît pas clair. En tout cas, vous ressentez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires aussi. Alors, peut-être essayer d'être plus malin que la personne même. Hein? Essayez d'être dans la stratégie. Parce qu'ici, on parle vraiment que de surveiller les faits et gestes de quelqu'un qui vous dit pas tout. Il y a vraiment ici quelque chose quelqu'un avec vous qui ne joue pas franc jeu ou qui ne... En tout cas, qui fonctionne plus pour ses intérêts personnels à elle qu'à vous. Il y a des manigances, il y a... Peut-être prenez de la distance. Soyez plus stratégique que la personne. Alors, prenez de la distance pour regarder la situation, pour être dans l'analyse aussi. Essayez d'être observateur. Tiens, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Observez ce qui se passe, puis d'après moi, il y a des choses que vous allez entrevoir. Il y a le renard ici. Alors, d'après moi, si c'est pas... si ça me parle du renard, c'est au niveau travail ou un projet que vous êtes après mettre. Alors, gardez les choses secrètes pour vous. Ne divulguez rien d'un projet ou d'une activité que vous avez, que vous voudriez faire, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Ensuite, ici, c'est la carte conseil. Oh! Ça, c'est joli. Alors ici, l'impératrice dit clairement qu'il y a une situation ici qui va être éclairée. Parce que qui dit impératrice dit abondance,
créativité aussi, mais protection. Alors, si ce n'est pas votre ange, votre guide, c'est quelqu'un dans votre milieu ici qui va vous aider à probablement à régler ce problème-là. Regardez ici, on a la planète Vénus qui correspond à la balance. Alors ici, il y a sûrement une manifestation, un dénouement de quelque chose qui va faire que vous allez régler ce problème-là concrètement. Il y a une solution qui vient à vous ici. Alors, on vous dit, si c'est dans la carte conseil, on vous dit de garder espoir, de faire les choses correctement, parce qu'ici, il est question de Vénus qui concerne la balance et le taureau, et on sait que c'est deux signes qui, pour eux, la justice, c'est important. Alors, restez dans la créativité, regardez la situation relativement bien, mais calme aussi. Prenez pas entamez pas des actions qui sont impulsives. Restez sur vos gardes, analysez bien et on voit, moi je suis certaine ici qu'il y a quelque chose qui va vous être divulgué. Il y a beaucoup d'animaux dans ces cartes-là, j'aime bien. Alors, on poursuit pour savoir qu'est-ce qui vous attend dans le domaine du travail ou vos activités sociales. Alors ici, moi j'espère que mes petites cartes vont tenir. Alors, dans votre domaine de travail, ici, il est question du cercueil, de la lettre et la clé. C'est sûr que la carte principale, c'est la lettre. Je crois sincèrement ici qu'il est question de nouvelles qui peuvent être par courriel, par lettre, texto ou texto, mais c'est quelque chose qui est écrit, qui touche l'écriture ici. Il peut être question aussi d'un résultat d'examen, mais je crois sincèrement ici qu'il y a la fin de quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Est-ce que certains d'entre vous ont l'intention de changer de poste, changer d'emploi ou mettre fin à leurs emplois actuels, qui veut dire cette semaine, pour changer? Mais ça peut être dans la même... pour la même compagnie ou sur la même direction, mais à un autre endroit, à un autre poste. Pour certains ici, à ce que qu'on me dit, il peut être question ici d'un retour de travail après avoir été soit en arrêt de travail pour cause de maladie ou repos. Et là, on retourne sur le travail. Mais en retournant sur le marché au travail, il y a un changement qui vous attend, mais c'est un changement qui est positif, là. Il y a comme une proposition qu'on vous soumet, qu'il y aurait possibilité d'une nouvelle ouverture qui vous attend. Et ça serait profitable pour vous. Peut-être qu'ici, soit que vous vous attendiez à ce qui se présente à vous, ou soit c'est complètement quelque chose d'inattendu. Mais il y a vraiment ici un nouveau départ, une nouvelle façon de faire après un arrêt. C'est comme s'il y a un cycle qui se termine ici. Il y a vraiment la fin d'une situation, d'un changement, soit de perception, de façon de faire, mais en apportant quelque chose qui va vous apporter un mieux-être. Hein? Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous apporte une solution à un problème existant ou à quelque chose qui était stagnant. Alors, c'est comme si je tourne la page, je m'engage dans quelque chose avec laquelle on me propose quelque chose de nouveau. Ou sinon, parce qu'ici, on parle du domaine de travail, pour ceux qui ne travaillent pas, ça concerne vos activités sociales. Alors ici, il y a vraiment un changement d'activité sociale qui vous est proposé. Pour certains, on est peut-être aussi en attente de... Parce qu'ici, ça peut me parler du domaine légal aussi. Y a-t-il certains d'entre vous sont en attente de signature de papier officiel? Ça, c'est possible.
avec cette carte-là. Il y a possibilité ici, en tout cas, qu'il y ait une signature importante concernant soit un projet, soit dans le domaine du travail, mais il y a en tout cas, on parle ici de paperasse, que ce soit papier, lettre, quelque chose d'écrit qui est par correspondance. Ça peut être une facture, un contrat, un relevé bancaire, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Tiens, c'est comme ça, je le dirais. On va aller voir maintenant sur le plan financier et matériel. Alors ici, comme vous voyez, j'ai un petit nouveau Lenormand. À la fin, je vais vous expliquer c'est quoi. Bon, parce que des fois, on me parle de mes cartes, c'est quoi les cartes, puis des fois, j'oublie de les mentionner, mais je vais en parler à la fin de la vidéo complète. Ça veut dire quand je vais avoir fait les trois paquets. Alors ici, on parle qu'on est soucieux, on a des petits tracas, des petites inquiétudes concernant ici, on est dans le domaine financier et matériel. Alors, on a des petits tracas, on est soucieux, mais on est soucieux peut-être parce qu'ici, il y a du nouveau qui vient vers nous. Mais là, ici, vous avez la clé et vous avez le trèfle. Moi, je ne m'inquiéterais pas, là. Puis en plus, c'est la carte du milieu. Pour moi, c'est elle qui m'apporte plus la résonance. Moi, ici, je vois une réussite pour certains d'entre vous qui ont l'intention de partir à leur compte. Il y a vraiment ici une très belle opportunité qui s'offre à vous ici. Comme travailleur autonome, il y a vraiment un succès ici qui vous attend. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité, ça c'est sûr. On a la clé, on a le trèfle. La signature qui se fait, il y a un changement. Peut-être qu'ici, vu le changement, c'est peut-être ça ici, vu que ça concerne le domaine financier, vous vous demandez peut-être si les finances vont suivre, même s'il y a là, un changement par rapport à votre travail. Moi, je ne m'inquiéterai pas. C'est sûr que c'est normal aussi de s'inquiéter avec la situation avec laquelle nous vivons tous, mais je vois juste quelques préoccupations, mais qui n'est pas... c'est juste mental. C'est pas quelque chose qui va arriver. Moi, je vois plutôt des inquiétudes normales que tous et chacun, parfois, on va s'inquiéter. Mais, voyez-vous, ici, ça fait 5 et 5, ça donne 12. Alors, attendez-vous que cette petite, les petits changements, que ça va se faire de façon lentement. Il n'y a rien, quelque chose, je ne crois pas que ça va se faire de façon radicale, mais il y a comme un processus à suivre. C'est de cette façon-là que je le vois. Ou sinon, vous recevez la proposition cette semaine et vous demandez un temps d'arrêt pour y penser. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de cette façon-là. Maintenant, on va aller voir en ce qui concerne les amis. Maintenant, est-ce que je suis toujours visible? Oui. Je vais voir si vous voyez les cartes. Alors, ici, en ce qui concerne le domaine familial et amical. Alors, quand je dis amical, c'est les amis très proches. Alors, ici, on regarde... Oh, ici, on a la croix, on a le bateau et on a l'homme. Alors, je pense qu'ici, concernant un homme, si vous êtes une femme, ça peut être concernant un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous concernant. Je crois que vous avez vécu une situation avec laquelle, c'est quoi de le dire, je vois les vagues ici, qui a apporté beaucoup de vagues. Ça vous a apporté du souci, même pour certains, c'est des chagrins. Il y a eu certains sacrifices, en tout cas, ça vous a causé des problèmes. Il y a une situation qui vous a causé des problèmes dans laquelle vous voulez prendre une certaine distance par rapport à un homme. Je ne sais pas mais ça concerne une personne. Il y a vraiment une personne
je ne sais pas si c'est par sa façon d'être, ou il a fait une action, il a fait une chose, ou c'était une discussion, mais qu'à vous, ça vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Et pour essayer d'oublier cette situation-là, vous avez besoin justement de créer une distance ici. Pour certains, ou pour certains, parce que là, on parle pour d'autres personnes aussi, parce qu'ici, c'est un tirage général. Avez-vous l'intention d'aller voir une personne qui vous a posé un problème? Et ça, ici, on parle dans le domaine familial. Ça veut dire quelqu'un proche de vous, avec laquelle vous avez... peut-être voulez-vous le confronter. Et je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine avec les vagues que je vois ici. Peut-être, moi, je suivrai la carte ici qu'on vous dit. Essayez de trouver la paix et l'harmonie. Peut-être vous prenez des distances avec cette personne-là. C'est peut-être ce qui serait mieux. Mais ça, comme je dis souvent, les cartes proposent et vous vous disposez. Hein? On est tous libres arbitres. Ça, c'est essentiel et c'est évident. Maintenant, allons voir comment se passe le domaine sentimental. Alors ici, on a le jardin, on a l'arbre, mais c'est l'hiver, l'arbre qui représente l'hiver. Alors dans ce jeu-là, il y a des extensions, tout comme ce jeu-là et ce jeu-là aussi. J'ai tout pris des jeux avec lesquels il y a des extensions, ça nous amène ailleurs parfois, ça nous amène différentes... on a moins l'impression qu'on se répète. Alors ici, dans le domaine sentimental, alors ici, il y a une situation qui est stagnante. Hein? On voit l'arbre et l'arbre qui correspond à l'hiver. Et on voit ici que c'est le hou. C'est un arbre qui est à feuilles très persistant. Hein? Pour ceux d'ailleurs qu'on le voit souvent dans la période des fêtes. Alors ici, il y a vraiment, puis on voit ici les oiseaux. Alors il y a eu des discussions qui ont peut-être apporté un froid, ou du moins qui ont laissé une situation comme stagnante. Hein, et ça apporte un petit peu des préoccupations. Même que il y a peut-être possibilité ici d'aller à un endroit, dans un endroit public, du côté social, soit des activités publiques. Puis c'est comme si ici, on n'ose pas... Je crois que pour certains d'entre vous, n'osent pas aller à cet endroit parce que justement, le dialogue qui se passe, ici on est dans le domaine sentimental, alors le dialogue ici n'est pas au beau fixe, est plutôt froid. Alors vous avez peur que peut-être que ça ne se passe pas comment vous désiriez que ce soit. Parce qu'on voit vraiment ici qu'il y a... Je ne sais pas si c'était proposé, parce qu'on sait qu'on est dans la période des fêtes. Alors souvent, il y a des, comme on dit ici, il y a des parties de bureau, il y a des activités à l'extérieur en public. Mais peut-être aussi que face à votre conjoint ou conjointe, vous n'avez peut-être pas l'intention d'aller à cet endroit parce que justement, peut-être que cet endroit n'est pas tellement un endroit favorable pour vous, avec laquelle vous considérez que cet endroit-là est froid, que les discussions sont vides, que les dialogues, les échanges ou la communication, c'est plutôt du potinage. Il y a ça ici. Mais je crois que vous êtes en réflexion parce qu'on voit que les oiseaux ne sont pas en action, mais sont posés sur une branche et sont en... Moi, je les vois comme en réflexion. C'est comme si vous avez une invitation et vous réfléchissez à cette invitation-là pour savoir si vous devez aller ou pas à cette activité qui vous attend. Maintenant, on va aller voir ici avec... Oh, je ne vous lirai pas celle-là ici. Je vais vous lire celle-ci. Oh, c'est marqué « J'écoute mon cœur ». Alors, je vais vous montrer ici... c'est l'oracle du pouvoir personnel. Je l'aime tellement, cet oracle-là. Je le trouve tellement actuel.
Ah, c'est la carte. Regardez ici, le signe de la balance se répète ici. Alors, il y a ici, je crois sincèrement, le mot de la semaine, c'est paix et harmonie. La carte ici parle de paix et harmonie. Vous avez ici une carte qui représente la balance, qui est paix et harmonie. Et je crois ici, sincèrement, c'est qu'est-ce que vous recherchez aussi. Et en plus, on vous dit, j'écoute mon cœur. Alors ici, il va être bon pour vous de faire les choses avec lesquelles vous avez un ressenti profond. Il faut que ça vienne de vous. Ne faites pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, que ce soit à vous, à votre conjoint. Faites-le en fonction de vous-même. Et ça va être important parce que quand on fait quelque chose pour... Hein, souvent, on va faire quelque chose pour justement acheter la paix. Bien, dites-vous bien que vous achetez peut-être la paix de quelqu'un d'autre, mais vous n'achetez pas votre paix à vous. Parce que votre paix intérieure, vous le savez, si vous faites quelque chose, puis c'est contre vous, contre vos principes ou contre votre volonté, ou quand vous dites « Ah, ben là, je vais le faire pour ne pas avoir des répercussions », à l'intérieur de vous, vous allez en avoir des répercussions. Et c'est votre cœur qui va s'en ressentir. Alors, c'est très important que tout parte de votre cœur pour que vous soyez justement confortable avec vos décisions, que justement que vous ayez la paix intérieure. On va aller voir ici avec la carte. Oh! Ici, on parle d'abondance et ici, on parle d'abondance. Regardez jaillir cet arc-en-ciel. Et c'est une fleur. Ah, il y a quelque chose de beau dans votre semaine. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui te fait déjà partie de ta vie. Attends, je vais reprendre cette phrase-là. De t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Alors, gratitude, faire de la gratitude avec... Oui, parce que souvent, quand on vit des périodes difficiles, on s'attarde plus à des choses que l'on n'a pas qu'à les choses que l'on a. Et vous, sincèrement, vous avez un très grand cœur, j'en suis sûre et certain. Et vous avez beaucoup le sens de l'analyse et de la perception, d'un ressentiment de ressentir les choses. Sur cette carte-là, je vous ressens vraiment comme si votre intuition, votre ressenti vis-à-vis les ambiances est très, très forte. Et on voit ici, je crois, moi, que vous avez des projets en tête. Des projets, une activité, un projet, des idées. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles vous réfléchissez en ce moment et ça vient vers vous. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit oui si vous suivez votre cœur. Alors, je vous souhaite sincèrement une très, très belle semaine et on se dit à très bientôt, mes amours. Alors, je mets sur pause, je serre ça là et on passe à l'autre petit paquet. Alors, on poursuit avec la petite étoile verte. Bon, je vais tout prendre mes cartes. Alors, ça, c'est les deux cartes avec lesquelles on va dire en dernier. C'est des petites pensées. On commence avec la première carte qui me dit votre état d'esprit cette semaine. Alors, cette semaine, nous sommes avec le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, oui, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vraiment, vous êtes après ici, vous affirmer. Vous avez besoin de vous affirmer par rapport à soit une question de défendre vos idées, votre point de vue, pour justement être capable de discuter, pour garder votre confiance, mais aussi parce que vous avez l'impression que tout ce que vous faites ou dites vous amène toujours à des remises en question. Fait qu'ici, c'est sûr que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les personnes devant vous, soit qui changent d'idée, soit qui vous avez un sentiment de lutter contre quelque chose.
C'est peut-être quelqu'un aussi. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre, comme on dit, les bâtons dans les roues, parce qu'ici, il est vraiment question ici de... Il y a une notion que je dois défendre mon point de vue. Mais on vous dit de vous accrocher, hein? Parce que c'est sûr qu'avec le 7 de bâton, c'est vous qui... Regardez, là, vous êtes à l'avant. Et vous avez, comme on dit, le gros bout du bâton. Alors, il faut résister ici à tenir bon. Moi, c'est ça que je vous dirais ici. Tenez à vos idées. Défendez votre point de vue. Conservez votre place. Moi, c'est sûr ici que je vais quand même aller voir pour voir. La deuxième carte, c'est la carte conseil. Elle va peut-être nous... oui, je voulais vous dire, elle va peut-être nous dire dans quel sens vous voulez aller. Ici, c'est le 9. Le 9 de Pentacle. Écoutez, le 9 de Pentacle, c'est un désir qui se réalise, un vœu. Alors ici, c'est sûr, ici, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Défendez votre point de vue, allez de l'avant, parce qu'ici, on dit que tout pour vous est possible. Il y a l'abondance, l'accomplissement. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est proche de vous, qui peut vous aider. Et je ne sais pas pourquoi ça me dit d'essayer de contrebalancer le yin et le yang. Je crois que vous avez un tempérament très combatif ou très combative. Adoptez-le à votre genre. Mais ici, on mentionne de rester dans la réceptivité, de rester calme, de rester dans le raffinement. Vous savez, des fois, on donne plus qu'on... Ici, j'ai l'impression que vous vous débattez. Vous débattez votre point de vue, mais vous pouvez le débattre calmement. Alors, ça donne l'impression aux autres que vous êtes au-dessus de cette situation-là et que pour vous, c'est clair et net et précis, vous savez où vous allez. Parce que moi, ici, ça me parle vraiment qu'il y a un gain et qu'il y a un bien-être qui ressort de tout ça ici. Il y a un accomplissement ici. Moi, je vois des projets qui se réalisent ici, concrètement. Parce que le denier, c'est la matière. Le 7, c'est à réflexion. Je suis en réflexion de mettre un projet, une idée, dans le but de la concrétiser. Et la carte ici vous dit oui. Qu'il y a de grandes, pas juste de grandes possibilités, que la possibilité est là. On va aller voir ici pour voir qu'est-ce que ça dit. Dans le domaine travail ou le côté social, pour ceux qui sont à la retraite ou ne travaillent pas. Alors ici, dans le domaine travail, c'est sûr ici par rapport à votre travail, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de démarches ou de déplacements, mais à longue distance, concernant votre travail cette semaine ou concernant peut-être votre projet. Parce qu'ici, on parle d'institutions soit gouvernementales, commerciales, ça peut être le domaine juridique, ça peut être les banques, tout ce qui est l'administration, administratif. Ça peut être aussi votre entreprise où vous travaillez. Parce qu'ici, moi, on me parle beaucoup que je vous vois faire beaucoup d'actions, de déplacements, de longue distance. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vient de l'extérieur, qui vient vous proposer quelque chose. Je vois que c'est des choses que ça fait longtemps, je crois, que soit que vous attendez des nouvelles. Ça me donne 1, 2, ça donne... Ah oui, il y a du mouvement ici, là. À votre travail cette semaine, il y a beaucoup de mouvement. Et vous allez avoir beaucoup d'énergie, de vitalité, de la force. Il y a de la nouveauté pour vous. Il y a un offre, ça c'est sûr. Moi, je vois un offre ici. C'est soit que vous offrez quelque chose ou soit que c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose. Mais je vois beaucoup de déplacements, en tout cas.
Il y a ça, c'est sûr, cette semaine, vous avez à vous déplacer, puis c'est pour une longue distance. Alors, on va aller voir. Il y a quelque chose d'innovateur là-dedans, là. En tout cas, pensez bien ici, parce que ici, je crois que vous avez beaucoup de démarches à faire concernant un projet. Et mon Dieu. Et là, on parle ici dans le domaine sur le plan financier et matériel. On commence avec la bague. Ici, c'est l'engagement. Alors ici, il y a l'engagement, il y a l'encre. Ici, c'est le 67. Ah, ça, c'est un nouveau petit Lenormand que j'ai acheté. Je vais vous faire une review concernant ce petit oracle. Je vous garde ça en suspense. Alors ici, il y a un engagement, il y a un contrat même. Oui, il y a un contrat, il y a un engagement pour retrouver justement une stabilité financière, même qui va être agréablement renforcer cette stabilité-là. Et le tout se concrétise ou se boucle, si vous aimez mieux, au printemps. Parce que cette carte-ci nous parle du printemps. Alors, c'est comme si vous commencez vos démarches. Il y a probablement un contrat qui va se faire. Et il peut même être question ici de déménagement pour certains et même d'engagement à aller demeurer peut-être à l'extérieur, ce que vous restez présentement. Mais le tout va se faire au printemps. Ça veut dire se conclut au printemps. Mais ici, je vois vraiment ici qu'il y a une stabilité financière qui redevient vraiment stable au printemps grâce à un engagement que vous avez pris. Maintenant, ici, en ce qui concerne le domaine familial et amical, quand je dis amis, je ne sais pas si vous voyez, les amis proches, hein? Je ne fais pas juste le domaine juste copain-copine, c'est vraiment les amis proches, ceux qui nous tiennent à cœur. Alors ici, je vois vraiment, regardez ici, le 24, c'est c'est quelque chose, un sentiment qui vous rend heureux, un bien-être. Ça peut être une relation, une union. Moi, c'est drôle, je vois un projet qui vous tient à cœur avec lequel vous discutez dans le domaine familial. Alors, si vous êtes en couple, et on dirait que ça suit, on dirait que c'est une histoire ici qui suit. J'ai l'impression ici que vous parlez de votre projet dans le domaine familial ou à vos amis avec lesquels vous discutez, échangez, des dialogues, il y a des discussions. J'ai un besoin de communiquer de mon projet qui m'apporte du bien-être. Et c'est un projet qui vous tient à cœur. Hein? Ici, il y a vraiment un début de quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau aussi dans votre vie ici. C'est vraiment, c'est comme si ça vous rend tellement joyeux, vous avez besoin d'en parler dans le domaine familial ou vos amis, mais vous avez besoin d'en discuter ici. Peut-être à quelqu'un aussi que vous savez, vous pouvez partager. Parce que si on dit, c'est peut-être ici à votre travail, hein, ne pas trop parler de vos idées. Les débattre, mais pas donner trop de détails. Restez, comme on dit, comme un sentiment que vous avez tout en main. Il s'agit juste de le matérialiser ici et d'avoir confiance en vous. Mais ici, il y a vraiment une histoire ici c'est bien bizarre. On dirait que je raconte une histoire de quelqu'un, puis tous les cartes se suivent. Et parce qu'ici, c'est vraiment quelque chose qui se passe là, ça vient de là. Il y a peut-être certains d'entre vous, vous avez commencé peut-être une nouvelle relation. C'est peut-être ça ici, là, un déménagement, une nouvelle relation dans votre vie, une nouvelle connaissance, puis vous avez peut-être l'intention d'aller la retrouver ou elle vient vous retrouver, mais il y a quelque chose ici
Alors là, c'est sûr que je parle il y a différentes façons de l'aborder parce qu'ici, c'est un tirage général. Alors, je parle à plusieurs personnes, mais essayez de l'adapter à votre situation. Mais il y a vraiment quelque chose de beau ici, que ce soit au niveau familial, sur le plan travail, sur le plan financier. Il y a beaucoup de développement qui s'en vient vers vous, mes amours. Wow! Vous avez une belle semaine. Il y a beaucoup de démarches à faire, mais vous allez toutes les activités. Alors ici, on parle du plan sentimental. Oh non, regardez. Ça suit encore vraiment. Regardez ici, on est encore en pleine démarche. Alors, c'est vous ici qui faites des démarches en fonction de quelque chose que vous avez déjà discuté. Et c'est un plan avec lequel vous aviez déjà réfléchi. C'était tout dans votre tête, ça. La direction avec laquelle vous voulez commencer les choses, comment que la situation va se dérouler. Vous restez aussi avec un... C'est comme si vous le saviez à l'intérieur de vous que cette situation-là était bonne pour vous, était pour être profitable pour vous. Et dans vos sentiments, parce qu'ici on parle dans le domaine sentimental, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, parce qu'il y a deux versions, soit certains d'entre vous rencontrent une nouvelle paix, ont rencontré, parce que ça m'a l'air d'être nouveau ici. Soit on rencontré une nouvelle personne et vous faites des démarches et des discussions avec cette personne-là pour aller la retrouver, ou peut-être aussi pour aller demeurer ensemble. Mais il y a quelque chose de très beau face à ce couple que je vois ici. Et si vous êtes déjà en couple, il y a un renouveau qui s'en vient pour vous et vous l'avez déjà. Il y a un de vous deux, vous le saviez déjà dans votre tête, ou du moins votre plan est dans votre tête. Vous savez où vous vous en allez. Parce qu'ici, je vois vraiment que vous vous sentez guidé. Vous vous laissez aussi inspirer par tout ce qui se présente à vous. Vous avez beaucoup d'intuition, hein? Puis ici, on vous dit en plus de garder espoir. Alors là, ici, vous avez la carte de souhait. Vous avez la carte de l'espoir. Et vous entamez des discussions avec une personne avec laquelle c'est comme si ici, vous recevez une demande, puis ici, vous envoyez la réponse. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que toutes ces cartes-là, c'est comme une histoire, mais une très belle histoire. Une très belle histoire avec laquelle qui va finir par se concrétiser. C'est comme si vous en commencez les démarches qui se concrétisent au printemps. Peut-être certains d'entre vous, allez-vous rester en couple ou allez-vous vous marier, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Mais peu importe, il y a un projet ici qui est mis en route et qui va se concrétiser. Alors, allons voir ici. La première carte ici, conseil, est « Je révèle ma vérité ». Alors, c'est comme si... Ah, je sens ici. Ici, c'est comme si vous dites aux personnes de votre entourage ou ce que vous travaillez ou peu avec qui vous êtes, même si je ne suis pas ou je ne pense pas comme les autres, je me permets d'être qui je suis. Et c'est qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je révèle ma vérité. Soyez authentique. Et la carte 13, hein, c'est la carte de la transformation. En tarot, c'est la carte de la mort qui signifie transformation, changement. C'est comme si vous changez d'attitude. Vous prenez une certaine confiance en vous et vous avez l'idée d'aller de l'avant, peu importe ce qui va arriver. Dire là, j'ai pris ma décision, maintenant, je la mets en action. C'est comme si tout est réfléchi dans votre tête. Puis on vous dit... N'aie pas peur, va de l'avant. Moi, c'est comme ça, je la ressens beaucoup. Et l'autre carte, on dit sensibilité. Ah, ça ne me surprend pas avec la carte qu'il y a ici. Je vous sens comme quelqu'un qui est très réceptif. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement,
ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. OK. Ça me fait penser à quelque chose, ça ici. J'ai l'impression, je vais juste prendre cette carte parce que souvent je ressens mieux quand je capte les cartes. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui fonctionne beaucoup aux besoins des autres, à vous en oublier vous-même. Et les cartes ici disent que la priorité maintenant, c'est vous. Parce que quand vous faites les choses pour faire plaisir aux autres, vous vous oubliez ici. Et ça vous attriste. Et c'est là ici que vous vous explosez probablement parce qu'on dit ici que ça vous pousse à réagir vivement. Oui, parce que vous refoulez vos frustrations. Au lieu de les vivre, vous essayez de ne pas faire voir aux autres que ça vous met dans une confusion. Vous essayez d'avoir toujours une bonne attitude. Mais n'essayez pas d'être parfaite. Essayez simplement d'être vous-même. Soyez qui vous êtes. Assumez-le par contre. Dire, regarde, je suis telle manière. Tout se fait. Moi, j'ai toujours, tout se dit, ça dépend de quelle manière que l'on le dit. Quand on le dit avec une manière posée, ça a beaucoup plus d'impact que quand quelqu'un va crier à tue-tête. Dans ce temps-là, elle perd beaucoup sa crédibilité. Crédibilité. Oh my God. OK. Alors, il serait bon ici de... respectez-vous. Assumez-vous et foncez. Moi, c'est vraiment ici ce que... En tout cas, dans les cartes, si vous avez des belles cartes, faites-vous confiance et allez de l'avant. Alors, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine dans tous vos démarches. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et on se dit à très bientôt, les amours. Alors, on passe à l'autre petit temps. Alors ici, on poursuit avec la petite étoile bleue. Allons voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Oh, ça ici, c'est 2 cartes que je garde ici à la fin. Alors, la première carte, c'est vraiment votre état d'esprit actuel. Bon, nous avons le pendu. Bon, alors c'est sûr que actuellement, vous vous sentez soit stagnante, que les choses n'avancent pas comme vous désirez. Vous vous sentez bloqué, soit par une situation, soit c'est volontaire ou involontaire. Mais c'est sûr que vous sentez que les choses n'avancent pas à votre goût et vous avez besoin de changement. Soit va falloir changer d'attitude ou apporter du changement à votre attitude. Comment j'ai dit ça? Je suis tellement ancrée dans la carte. Parce que j'ai vraiment l'impression, là, vous avez plein d'idées dans votre tête. Puis c'est comme si vous jongliez. Regardez ici, il jongle. Alors, j'ai vraiment l'impression, c'est soit qu'il va falloir... Vous savez, des fois, le pendu, on dit, prends un certain recul, puis regarde la situation autrement. Vous savez, si je le mets comme ça, là, on voit autrement. Mais c'est vraiment le message du pendu aussi qui envoie. Prends du recul pour justement te libérer de cette contrainte-là, pour voir les nouvelles opportunités qui viennent vers toi. Parce que là, vous êtes vraiment comme un papillon en période de transition, de transformation. Mais vous vous sentez en même temps que les choses n'avancent pas assez vite, qu'il y a des décisions à prendre. Mais il va falloir prendre des décisions, peu importe quel que soit ou qui que ce soit. Mais pour l'instant, c'est comme si vous ne savez pas trop. On va aller voir la carte conseil ici. Ah, mon Dieu. Mais oui, ça va en plus le 7 de coupe. Alors, on sait que le 7 de coupe, c'est des choix qui se présentent à vous. Et là, ici, il y en a plusieurs. Hein? On s'entend que des choix, il y en a 7. Alors, il y en a qui sont pour vous, il y en a qui sont moins bonnes pour vous, mais on voit quand même ici que, avec celle qui a une rose, qu'elle serait profitable pour vous, mais il y a des choses qui c'est illusoire.
Regardez ici, on voit comme mon travers. Alors ici, il va falloir vraiment prendre le temps qu'il faut. Alors, je comprends pourquoi vous êtes dans cette situation-là, puis que je vous voyais jongler ici. Il y a vraiment ici, va falloir aller chercher des informations, suivre votre intuition, justement, pour ne pas avoir peur de se tromper ou pas être dans l'illusion aussi. Mais il va falloir demander conseil. Peut-être aller chercher des conseils auprès des personnes qui sont expérimentées et qui pourraient vous donner une direction. Mais ici, c'est sûr, il va falloir prendre du recul parce qu'il y a des choses qui vous sont proposées qui ont l'air d'être trop beaux pour être vraies. C'est l'impression que j'ai, mais on va les voir ici. On va aller voir pour le domaine du travail ou les activités sociales. Alors, si vous êtes... oh mon dos! Si vous êtes au travail ou si vous êtes à votre retraite ou sans emploi, alors ici, c'est votre secteur avec lequel vous devez vous ajuster. Ça ne me surprend pas de voir le masque là avec les cartes qui sont sorties ici. Regardez bien, là. Ici, on sait que c'est le masque. Alors, le masque, c'est quelqu'un qui ne veut pas se montrer sous son vrai jour, hein, qui porte un masque justement pour pas que vous voyez tout. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Et ça se passe dans vos activités sociales ou votre travail. Alors ici, même si on vous offre quelque chose, que ce soit un cadeau, qu'on vous fasse des invitations ou qu'on vous donne quelque chose. Ici, on dit très bien que cette personne-là n'est pas sincère, elle n'est pas honnête avec vous. Alors, n'écoutez pas cette personne, parce que cette personne, c'est vraiment comme on voit, hein? Cette personne est à deux visages. Oui. C'est vraiment ici, cette personne-là joue un rôle pour faire briller tous ses atouts, mais elle n'est pas sincère. Peut-être que même elle ne sait pas, là, mais elle fonctionne pour ses intérêts à elle. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, qui a une facilité de parler, de discuter, d'argumenter. Alors faites attention ici parce que c'est... Cette situation, autant dans votre niveau social que dans votre haut niveau de travail, ça manque ici de franchise. Il y a des informations ici qu'il va falloir aller chercher auprès de d'autres personnes. Je ne sais pas, parler à d'autres personnes, discuter, faire des appels téléphoniques. C'est vraiment ici d'essayer de parler et d'échanger avec d'autres que vous allez réussir à voir, à être capable de divulguer son jeu, mais deux, d'être capable de prendre une décision. Moi, c'est plutôt ça ici que je vois. C'est être capable de prendre la décision dans laquelle ici, on vous fait beaucoup de propositions. Mettons qu'on vous met ça plus beau que c'est, je crois. Avec tout ce que je vois ici. On va aller voir ici dans le domaine sur le plan financier ou sur le plan matériel. Alors, le domaine des affaires matérielles et financières. Alors, ici, il y a le jardin. Alors, c'est sûr ici qu'on... Moi, j'ai l'impression que vous avez l'intention, parce qu'ici, ça me montre la carte de l'été. Ça, c'est un petit jeu là, normal. Je vais vous faire une review pour vous montrer. Il y a 70 ou 72 cartes. La personne qui a créé ce jeu, elle a fait 36 cartes de plus que le jeu régulier, là. Sont très, très parlantes. Là. Il a sorti juste cette carte-là, puis même le premier jeu, il n'a pas sorti du tout. Fait que là, c'est juste un... Mais il y a plusieurs choses que dans les cartes. En tout cas, bon, revenons à vous. Ici, vous avez l'intention d'investir votre argent, votre temps sur le point de vue financier ou matériel, ça veut dire concret. Vous voulez mettre du temps à vous consacrer pour faire, je ne sais pas si c'est un voyage ou décider de prendre des vacances pour l'été.
Et je crois ici que cette semaine, vous allez commencer soit à y penser ou à entreprendre des démarches. Mais si c'est un voyage qui amène comment je dirais ça? Des activités extérieures. C'est vraiment pour des sorties, faire des rencontres, aller proche de la nature. Moi, je vois comme aller à un voyage, mais c'est quelque chose qui a une bonne distance. C'est pas un petit voyage. Ça peut être à long terme. Ça peut être, 17, 18, 19. Ça pourrait être un voyage au soleil. Mais c'est parce que ça me donne la carte 19. Ça pourrait être... c'est quelque chose de très positif. Très positif. La réponse, c'est... ça va vous apporter un succès, un bien-être, de la joie, du bonheur. Ces démarches-là que vous faites cette semaine sont très positifs parce que c'est vous qui pensez à faire ça. Tandis qu'ici, dans votre milieu de travail, c'est autre chose. Et je pense que c'est ça ici qui vous tient à cet endroit-là. Maintenant, dans le domaine familial et amical. Alors, quand je dis amical, c'est des amis très proches, des amis qui vous tiennent à cœur. Alors, allons voir ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors ici, on me parle on me parle d'une femme ici. Alors, soit que c'est vous, ou soit c'est votre conjoint. Mais je vous vois faire des démarches pour aller voir une personne peut-être plus âgée que vous, ou une personne du moins qui a beaucoup de maturité et de connaissances. Et je crois que vous allez lui rendre visite pour discuter, échanger, parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle vous apaise, elle vous apporte le calme quand vous êtes stressé ou quand vous êtes justement dans cette situation-là. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne, qu'il y a une personne qui vous apporte cet apaisement-là, ce bien-être-là, cette paix-là, cette douceur-là. Cette personne-là a beaucoup d'écoute. Et c'est quelqu'un qui est très inspirante ou inspiré, peu importe, qui vous apporte de l'espoir. C'est une personne qui est capable de vous guider vers où, vers quoi vous dirigez. Voyez-vous? Vous n'avez une personne ici qui pourrait vous apporter des réponses à vos questionnements ici. Parce que je crois vraiment que cette personne-là vous aime sincèrement dans le sens que, peut-être pas avec l'amour comme un conjointe, ça se peut aussi, mais cette personne-là vous apporte vraiment la vérité. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui se laisse guider par ses intuitions. Peut-être que ça ne se voit pas, mais c'est une personne qui a beaucoup d'instinct. Alors, laissez-vous guider parce que cette personne-là est honnête avec vous, est de bons conseils. Et c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Alors ça, c'est quelqu'un qui est près de vous, qui est parent ou qui est un ami très proche. On va aller voir ici dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental. OK. Alors ici, on voit dans ce petit normand, le celtique, il y a deux sortes de serpents. Il y a le serpent ici qui change de peau. Alors, je crois que vous avez vécu quelque chose de difficile la semaine dernière ou le mois précédent. Mais en tout cas, vous avez vécu quelque chose de difficile et il y a quelque chose ici qui est après se transformer. Soit vous ou cette personne-là. Parce qu'ici, on voit c'est une personne qui vous a manipulé. Même vous avez perdu confiance en cette personne-là parce qu'elle vous rendait la vie pas facile, du moins. C'était une personne qui était peut-être possessif ou jalouse, mais très séductrice ou séducteur. Adaptez-le à votre situation. Mais ici, cette personne-là a l'intention de changer.
dans le sens qu'elle va vous proposer une sortie. Elle veut vous proposer quelque chose. Elle a quelque chose à vous proposer, à vous donner. Ça peut être un cadeau, une surprise, mais ici, je vois vraiment, c'est que cette personne-là veut vous faire plaisir. C'est comme si elle voudrait vous reconquérir. Maintenant, ça va être à vous de décider, parce que cette personne-là, je la vois comme une personne qui a une certaine aisance financière, ou en tout cas, elle a beaucoup de potentiel, puis pour elle, c'est comme l'argent, c'est comme... il n'y a pas de problème avec ça. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'endetter, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'entreprendre, puis qui a besoin de voir les choses... je vois quelqu'un soit une ou un, mais un bon vivant, qui profite de la vie, puis qui investit, qui entreprend des nouvelles choses, qui a le sens des affaires. C'est peut-être mais ici, je vois très bien que cette personne-là a l'intention de vous reconquérir. Soit qu'elle est avec vous présentement encore, ça se peut, mais c'est comme si elle veut changer. Regardez ici. Elle se dit, c'est peut-être qu'elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose qu'elle ne faisait pas correctement et que là, elle veut donner un second souffle à votre union. Ou sinon, si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un ici qui va vous approcher. Et cette personne-là, c'est la même chose. Elle vous propose une activité à faire et c'est elle qui vous propose. C'est comme si elle vous invite à cette activité-là. Puis elle est prête à tout payer. C'est comme je t'invite, viens avec moi. Si vous ne connaissez pas cette personne-là, allez-y doucement. C'est le conseil que je vous donnerais. Mais vu que je vois qu'elle a vraiment l'intention de changer de peau, peut-être que elle est vraiment, vraiment intéressée par vous. Elle est prête à faire beaucoup, je pense, de concessions pour être près de vous. C'est la chose que je vois. En tout cas, il y a un renouveau dans votre couple, ça c'est sûr. Puis il y a des surprises qui vous attendent, ça c'est sûr et certain au niveau de vos amours, mais en mieux pour cette semaine. Ça, je pense que ça va être à suivre. Ici, ça va être à suivre parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Je vois qu'il y a 2, 7, 14... Oui, il y a un changement ici. Il y a un changement d'attitude. Il y a quelque chose ici. En tout cas, c'est à voir. J'aimerais ça avoir vos commentaires dans le bas. Alors, on va aller voir ici qu'est-ce que les cartes de pensée ont à nous donner. La première ici, c'est « J'ai la connaissance ». Alors ici, je crois que quand vous allez avoir vu cette personne, pris contact ici avec cette personne que je vous disais tantôt, vous allez avoir les connaissances nécessaires pour faire votre choix. Je crois sincèrement que oui. Il va s'agir de bien réfléchir et d'en discuter. Alors, si je vois ici le 7 plus 12 qui donne 19, oui, moi je vois quelque chose avec laquelle, à la fin de la semaine, vous allez avoir les connaissances nécessaires pour savoir la proposition laquelle vous devez accepter ou pas. Et regardez ici, on dit sagement, j'ai la connaissance. Alors, vous avez pris connaissance par rapport à un livre, par rapport à une personne, par rapport à une tierce, hein? Par rapport à quelque chose que vous avez été chercher à l'extérieur de vous. Mais par après, vous allez être capable de prendre la décision. Et ici, c'est mentionné « mère ». Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te... Bon, ici, ils l'ont marqué « levant ». C'est « en te levant », ça doit avoir été traduit de l'anglais au français. « En te levant dans l'herbe fraîche et caressant de notre mère universelle, ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. » Alors, moi, ici, ce qui m'a interpellée tout à l'heure, je voyais, regardez, vous avez un bouquet ici. Vous avez le bouquet ici.
Ici, on voit le jardin, vous avez l'été. Je crois qu'ici, les personnes, vous avez besoin d'être en contact avec la nature pour vous ressourcer, pour reprendre votre énergie, pour vous ancrer. Ce serait le message que je vous dirais. En plus, si les lys, ça me parle de plantes. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Si vous avez des problèmes de stress ou quelque chose de similaire aux problèmes avec votre sommeil, allez vers les plantes, la phytothérapie. Je ne sais pas, j'avais besoin de le mentionner. Peu importe, là, ça ne parle peut-être pas à tous, mais c'est quelque chose. Ici, il y aurait une possibilité que les plantes apportent un soulagement à peut-être des petites contraintes physiques, là, ou au niveau du stress ou le sommeil ou quelque chose. Mais moi, ici, ça me parle beaucoup que plus vous allez être proche de la nature, plus vous allez vous ressourcer, plus vous allez retrouver votre nature. Plus vous allez vous retrouver dans la nature, plus vous allez retrouver votre énergie. Et quand je fixe les cartes, c'est fou comment je rentre dans les cartes. Ici, là, vous avez besoin de repos. Moi, c'est ça que ça me dit. C'est vraiment, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même pour savoir qu'est-ce que je dois décider. Puis c'est vraiment dans le calme et dans le repos que vous allez être capable de retrouver votre direction. C'est l'information que j'ai reçue. Alors là-dessus, moi, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt, mes amours. Alors, n'oubliez pas de vous abonner parce que là, c'est vrai, j'achève la petite vidéo que je vous avais promis. Là, je ne vous dis pas quoi. J'en ai parlé le 15 jours ou la semaine dernière, mais j'ai une très belle surprise pour vous. Alors, bye bye, mes amours.